Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une story time. La dernière fois que je l'avais fait c'était pendant le calendrier de l'Avent et ça vous avait pas mal plu. Donc aujourd'hui on revient pour une story time et celle-ci, déjà je comptais pas forcément vous la faire mais c'est une fois comme ça j'y ai pensé. J'ai dit mais il y a quelque chose quand même, une grosse coïncidence, c'est un truc de fou. Si vous le saviez pas, j'avais fait une vidéo où c'était mon cheval de rêve avec autant de caractéristiques comportementales, tout ça, que physique, rien qu'avec la robe par exemple. Et j'avais dit que moi, le plus, ça serait un cheval gris. J'achèterais pas un cheval pour la robe, mais s'il était gris, c'était un plus, parce que vraiment le gris, c'est ma robe préférée. J'aime beaucoup trop. Que ce soit par exemple je vais regarder un film avec un cheval, il va y avoir un B et un gris, je vais préférer le gris, vraiment comme ça. Et en fait j'ai réalisé que dans mes deux centres équestres j'avais eu pas mal de chouchous, notamment 5 qui étaient gris. Il faut le faire quand même, que 5 chevaux qu'on adore, qu'on kiffe trop, sont gris. Et quand il pense au niveau de la chronologie, il n'y a pas un moment où je n'avais pas de chouchou qui était gris. Donc voilà, le cheval gris me poursuit et voilà, donc j'aimerais d'autant plus vraiment plus tard avoir mon cheval gris si je ne fais que de monter des chevaux gris que j'adore. Donc voilà, on va reprendre à partir de mes premières années poney jusqu'à maintenant et on va voir du coup les 5 chevaux gris, chevaux et poneys qui du coup m'ont marqué et peut-être que c'est ça qui influence le fait que plus tard je veux un gris. Donc tout commence dans mon ancien centre équestre. Dans mon ancien centre équestre il y en a 2 et dans mon centre équestre actuel il y en a 3. Donc lorsque j'ai commencé à mieux monter, on va dire, quand j'ai commencé à avoir mon galop niveau 4, galop 4 à peu près, je montais un petit cheval qui s'appelait Quiproquo, qui était un cheval de propriétaire que les cavaliers de club pouvaient monter. Et c'était un cheval, on va dire, très particulier. Tout le monde l'appelait cochon puisque il avait un caractère, mais voilà, de cochon, mais vraiment c'était un cheval insupportable. Personne vraiment ne l'aimait parce que de base il était mou, enfin c'est un faux mou. Une fois que tu le réveillais bien, il était pas mou, mais le problème c'est tu donnais un coup de cravache ou un machin comme ça, il te jetait les fesses, il te montrait qu'il n'avait pas envie de travailler. Donc en fait si tu ne l'embêtais pas, il allait faire son petit mou tranquillement, et dès que tu l'embêtais, il allait faire un peu son mec rochon en fait. Mais une fois que t'arrivais à rester dessus quand il faisait sa petite passe rodéo, tout ça, après il était génial, il avait des capacités à l'obstacle de fou. Mais après voilà, il fallait vraiment le motiver. Moi j'avais que mon galop 4, donc on a dû sauter maximum, grand maximum 95, 1 mètre, mais il avait vraiment des capacités pour faire plus. Et voilà, c'est un cheval que j'ai adoré monter. Il m'a un peu forgé le caractère de cavalière, ne pas se laisser faire et avoir par le cheval, et voilà, de montrer ce que je voulais et d'aller à fond. Avec lui j'ai fait 2 ou 3 concours, j'ai fait une élimination en club 2 où il m'a fait 3 refus, et le reste je me rappelle plus du tout. Après ça remonte à avant les années 2010, alors j'ai complètement oublié mes résultats en concours. Je sais juste que c'était la toute première fois que j'étais éliminée en concours, c'était avec lui, donc ça je m'en rappelle, mais sinon je sais plus. Mais du coup ouais, ce petit cheval là je l'ai monté vraiment pas mal de fois. Il y a même des fois, notamment en fin d'année, où on pouvait choisir les chevaux qu'on voulait monter. C'est vrai que c'était galère puisque généralement les chevaux que tout le monde aime, enfin les chouchous ont plusieurs cavaliers qu'ils aiment bien et tout. Donc les gens se battaient pour avoir tel cheval, machin, bah non tu l'auras la semaine prochaine et tout. Moi j'ai arrivé, je dis bah moi je veux Quiproquo, qui veut Quiproquo? Personne d'autre, très bien. En fait moi je crois que dans toute ma vie de cavalière j'ai toujours monté les chevaux que personne voulait. Donc comme ça je suis très bien, je suis seule dessus, je fais mon petit job avec. Et du coup ouais, c'est un cheval que j'ai beaucoup monté, qui m'a fait beaucoup progresser. Et ensuite, c'était lors d'un stage d'été, quand on faisait des stages à la semaine, c'était des stages internes en fait, donc on dormait au centre équestre, il y avait beaucoup de Parisiens, de tout ça. Donc, du coup moi je suis en Normandie pour ceux qui connaissent pas, et les Parisiens viennent souvent en stage en Normandie l'été. Et du coup ils avaient, surtout en début de semaine, ils avaient les chevaux un peu plus gentils, un peu plus tout ça, le temps qu'on voit par rapport au niveau, puisque un galop 4 de centre équestre peut être relativement différent
différents et tu peux avoir ton galop 4 et avoir un peu peur à cheval, ou alors avoir ton galop 2 et être une vraie casse-cou. Donc en début de semaine ils avaient souvent les chevaux les plus faciles entre guillemets, et nous ceux qui montions à l'année dans ce centre équestre là, on avait les plus fous. Et c'est à ce moment là, c'était pour... Non, c'était pas pour passer un galop, j'avais toujours mon galop 4. Je l'ai gardé quelques années mon galop 4. Et en gros j'étais en prépa galop 5. Et comment... Donc, dans ce stage, je montais un petit cheval qui s'appelait Nadja. Qui est un petit cheval, un gros cheval, puisqu'il est croisé boulonné. Mais c'est le seul cheval que je connais croisé cheval de trait. Mais il le fait pas du tout. Alors oui, il fait genre gros, mais je pense qu'en fait juste de base il était un petit peu gros aussi. Mais clairement c'était un amour, il était génial. Mais le seul problème c'est que c'était une grosse flippette. Mais genre une grosse flippette. Il y avait le moindre petit bruit, le moindre machin, il partait mais genre dans des délires. Et après fallait le calmer hein, parce que par exemple t'arrivais à le repasser au pas, mais le cheval il tremblait, il était paniqué. Et donc je l'avais monté une ou deux fois en dressage tout au long de l'année, vraiment un petit peu. Et là dans ce stage, première fois que je le monte du coup, on était parti sur le cross. Donc dans le cross toi t'as des gilets de protection. Sauf que des fois quand tu bouges ça fait du bruit. Et il est parti dans un délire machin et tout. Et en fait genre j'ai grave kiffé ce moment là. Il est parti dans un délire coup de cul à fond dans le cross et tout. Et en fait genre j'ai adoré. Je l'ai redemandé, je l'ai pratiquement eu toute la semaine. Et ensuite je l'ai monté pas mal de fois. J'ai quelques photos, je crois que j'ai pas de vidéo mais j'ai des photos de lui en cross et tout. Clairement en plus ce cheval là il avait des capacités de malade aussi. Donc clairement on se faisait grave plaisir. J'ai fait des obstacles de cross que jamais je pensais faire. Et j'ai pas fait de concours avec lui par contre. Mais clairement genre j'ai adoré. Je pense que pour faire du complet il aurait été génial ce petit cheval. Et du coup je l'ai pas mal monté et j'ai arrêté de le monter tout simplement quand j'ai changé de centre équestre. Mais du coup voilà, c'est un cheval, s'il faut que je le compare, je le comparerai à Ticket, autant dans le caractère, dans le comportement, dans les moyens, dans le physique. En fait c'est du Ticket pratiquement tout craché. Et donc quand j'ai changé de centre équestre, la première monture que j'ai eue à l'étrier c'était Mikado. Et Mikado, il est gris. Je l'ai beaucoup monté au début. Mais voilà, sans plus, j'ai fait un petit peu de concours avec, mais je faisais à chaque fois éliminer. Et en parallèle, en cours, je montais Roméo, et qui est un gris également. Et celui-là, je l'ai adoré. C'était un poney très compliqué, qui sautait rarement, enfin fallait vraiment pas faire de faute pour sauter, pour aller sauter. Donc quand tu t'arrivais à faire un parcours, genre... t'étais fière, t'étais content, mais voilà, un petit poney avec un caractère vraiment... il avait un gros caractère, qui se laissait pas faire, qui faisait souvent tomber ses cavalières et tout ça. Et moi je l'ai adoré, donc je l'ai beaucoup monté, autant à l'obstacle que sur le plat en cours. J'ai également... monté en rando, j'ai fait des randos d'une journée, randos d'une semaine, on a été à la plage, on a fait plein de choses avec ce petit poney que j'ai adoré. Mais il a fallu très vite que j'arrête de le monter parce que en fait c'était un poney C à peine, il était pas très grand. Donc moi je suis pas très grande non plus et surtout pas très lourde, c'est pour ça que je pouvais encore le monter. Mais bon, au bout d'un moment il faut quand même le laisser à d'autres cavalières. Et je suis revenue sur mon Mikado et notamment pour partir en concours. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment kiffer ce petit poney. Où on a fait énormément de choses avec. J'ai autant gagné des concours qu'être éliminée par des refus, tomber. Avec Mikado j'ai fait de tout et n'importe quoi. On est aussi parti en rando à la semaine, on a été à la plage, j'ai fait mes premiers championnats de Normandie avec lui, on a fait plein de trucs. Mais lui aussi avait un caractère un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'à la maison, il était tout gentil, à la maison il est adorable, c'est un poney pour débutants. Mais en extérieur, tout fait peur, les soubassements font peur, même si ça fait, par exemple, c'est le 3e concours qu'on vient dans ce club-là, l'obstacle il fait toujours aussi peur. Enfin vraiment, donc c'était un petit peu compliqué. Et au niveau de la hauteur, on s'est arrêté sur de la P1, donc c'est 90 cm.
pas par manque de moyens, hein, parce que clairement il avait les moyens, mais parce qu'il n'avait pas le mental pour sauter ces obstacles-là. Du coup, plus ça devient haut, plus si ton cheval regarde le soubassement, tout ça, plus ça devient compliqué pour passer par-dessus l'obstacle. Donc voilà, c'était le petit point négatif, c'est que en concours il était toujours derrière les jambes, toujours à regarder, et voilà, moi j'avais envie de progresser à cheval et d'avoir un cheval qui fasse un petit peu ça tout seul, que j'ai plus à gérer au niveau de mon amplitude, de mes abords, de mes tournants, et que de gérer juste obstacle par obstacle de est-ce qu'il va le franchir, ce qui fait qu'une fois qu'il le franchissait, j'avais pas préparé ma courbe, j'avais rien préparé puisque j'étais dedans, en train de lui rentrer dedans, genre est-ce qu'il va sauter, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de le monter, mais en parallèle je continue de le monter en dressage, où nous avons gagné un dressage, hein, encore une fois, qui était top ce petit cheval. Voilà, il est toujours à l'étrier alors que Roméo a été vendu il y a 3 ans, 2 ans, quelque chose comme ça. Lui il est toujours à l'étrier et maintenant il fait le bonheur des débutants, il ne sort plus en concours, il fait vraiment que du débutant et ça lui va très bien. Et une fois que j'ai arrêté de monter Mikado, tout de suite après le cheval de dressage, en gros j'ai remplacé Mikado en dressage par Ticket qui est, bien sûr vous le connaissez, gris. Et voilà, en fait il n'y a pas un moment où je n'ai pas monté de cheval gris, en fait c'est un truc de fou. Donc, eh bien, Ticket, vous le connaissez. Au début, je le montais puisque ma prof m'avait dit que c'était le cheval qui me correspondrait le mieux pour faire du dressage. J'ai remplacé Mikado. On a énormément galéré parce qu'il faut dire, je passais d'un petit poney, un petit D, à un cheval d'1m72. Voilà, c'est-à-dire que rien que les foulées de galop, c'était compliqué. Mais c'était un amour de cheval. Bon, c'est aussi un peu une flippette, dès qu'il y a du bruit, machin. Mais là, ça fait 5 ans que je le monte. Avant, c'était vraiment du... Il avait peur. Maintenant, il fait un peu sa chuchote, c'est-à-dire que dès qu'un truc pourrait faire peur, il fait semblant que ça fait peur, alors qu'il n'en a pas peur. C'est juste pour avoir une excuse pour faire le guignol. Mais... voilà, c'est donc mon 5e cheval gris que je monte, que je kiffe vraiment. Puis lui, pour le coup, il a vraiment tout le physique que je recherche chez un cheval, plus la robe, hein, voilà, on va dire, il a tout pour plaire. Et voilà, mais par contre, lui, c'est le seul que je ne saute pas avec, je monte exclusivement en dressage. Après, ça change pas forcément grand chose, mais voilà, c'est le 5e cheval gris que j'aime trop et que je monte beaucoup parce que je suis en train de réfléchir, à part Ratina dans mon club actuel qui est grise et que j'ai un petit peu monté, dans mon autre club il y avait une petite ponette grise mais que j'ai dû monter 2 fois. Sinon en fait genre il y a quand même moins de chevaux gris dans des centres équestres que des baies ou des alezans. Et moi je les kiffe tous. En fait moi j'aime le cheval par rapport à la robe. Il a une belle robe, oui bon ok c'est bon toi je te kiffe. Et du coup ouais c'est un truc de fou mais voilà, Ticket c'est le 5e cheval gris que j'aime trop. Et du coup voilà je me dis que peut-être du coup plus tard je trouverai mon cheval gris, mon 6e cheval gris. Mais voilà c'est un truc quand même assez impressionnant et du coup c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Puisque la quasi-totalité de mes chouchous sont gris. Et voilà, c'est un truc de fou. Il y en a eu d'autres, hein, d'autres chevaux. Il y a eu 3 baies et 2 noirs. Et voilà, par exemple, les alezans, c'est généralement ce qu'il y a le plus. Moi, je n'aime pas les alezans, enfin la robe alezane. Donc, est-ce que... Parce que je n'aime pas la robe alezane, je n'aime pas le cheval. Après, je dis pas ça consciemment, hein, ça doit être que du subconscient si c'est réellement le cas. Puisque je suis pas le genre de meuf à dire toi j'aime pas ta couleur, non. Mais c'est un truc de fou. Voilà, après je vais pas continuer de parler de ça pendant 500 ans parce que je suis sûre que la vidéo va être longue. Mais j'en reviens toujours pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est aussi votre cas pour une autre robe ou quelque chose comme ça. Et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.